Voilà, on se réjouit pour ce que Dieu fait dans une vie, dans une famille, dans une église, dans un pays, dans une nation. Même si ça guerroie à droite et à gauche, nous sommes en guerre souvent, à notre insu et parfois consciemment contre Dieu. Mais Dieu vient restaurer, Dieu vient guérir, Dieu vient rappeler, Dieu vient rechercher. Dieu change les vies parce qu'il est le Dieu vivant. Et j'aimerais, à la suite du témoignage de John, partager avec vous un court texte pris de l'évangile de Luc au chapitre 17. C'est un vrai récit, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une parabole. Et j'ai pensé à toi, John, alors pas dans le cadre de la maladie et de la situation dure et dramatique de ce groupe d'hommes, mais la situation où comment Dieu a retrouvé, comment Dieu a appelé, et ce changement de vie brutal, mais tellement réel, tellement profond. Ce texte, je mets un titre, « En marche vers la vie ». Et j'espère qu'on est en marche, chacune vers la vie. Alors pas la vie éphémère d'ici, hein, un jour de naissance, un jour de mort, avec tout un panel d'expériences, de joie, d'échecs, d'épreuves, de victoires, mais on parle ici la vie avec un grand V, la vie que Jésus offre. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et le baptême est le symbole de cette mort à soi-même et de cette résurrection. On va lire ensemble le texte, Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Maître, Jésus, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés, ou guéris selon les traductions. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre et, aux pieds de Jésus, lui rendit grâce. C'était un Samaritain. On aurait pu dire c'était John, quelque part, et peut-être l'un d'entre nous aussi. Jésus reprit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Quelques mots d'introduction. L'histoire de la guérison des 10 lépreux est étonnante car c'est une histoire qui se vit dans le mouvement et l'inattendu de nos rencontres humaines, les uns avec les autres, et dans nos rencontres aussi avec le Seigneur. Jésus est en route pour la destination finale, ultime, de Jérusalem, où il sera mis à mort et où 3 jours après, il ressuscitera. Nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Jésus rentre dans Jérusalem, il est acclamé comme Seigneur et Sauveur, et puis une semaine après, eh bien, il est crucifié, et puis il ressuscite au dimanche matin. Dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Jésus donc est en route pour sa destination finale vers Jérusalem, et le récit de Luc 17 se déroule en chemin, alors qu'il traverse un pays hostile et étranger. On parle ici de la Samarie qui se situe entre la Galilée du Nord et la Judée du Sud. Ce qui est souligné ici, c'est que Jésus n'a rien provoqué. Parfois, c'est Jésus qui provoque. Mais là, il n'y a rien de la sorte. Nous lisons le texte. Comme il entrait dans un village, Jésus rentre avec ses disciples dans ce village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Verset 12, c'est ce que nous dit le texte. Et là, Jésus entend un cri, mais pas n'importe quel cri, un cri inattendu. Et vous savez, Dieu entend ces cris inattendus que nous essayons ici de dire ou de faire dans le secret de nos vies, ou parfois à l'abri des regards, et nous crions notre désespoir, notre désarroi ou notre souffrance. Un cri, mais il est inattendu parce que ce n'est pas le cri habituel que les lépreux devaient prononcer en ce temps-là, à savoir impur, impur. Et les gens s'éloignaient et les lépreux passaient, et encore ils ne pouvaient pas
traverser la ville ou le village, il devait être à distance. Mais c'est pas le impur qu'on entend là. Jésus entend un autre cri, un cri inattendu. Maître, aie pitié de nous. Maître, Seigneur. C'est un titre de respect ici. Luc souligne ce mot. Jésus les vit. Jésus accepte d'entendre et de voir ces lépreux qu'ils étaient pourtant interdits par la peur, par la contagion. C'était interdit pour eux de traverser la ville. Jésus a vaincu du coup la peur de la contagion parce que tout le monde avait peur. La peur de la contagion et du même coup, la peur peut-être que les disciples avaient aussi derrière Jésus en disant « Oh là là, il ne faut pas s'approcher, c'est dangereux, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne sont pas au bon endroit. » Jésus leur dit alors d'aller voir les prêtres selon l'usage de la loi, qui constateront que les 10 lépreux sont parfaitement guéris. Guérison étonnante qui se fait là aussi sur le chemin pour ces 10 lépreux, ces exclus de la société qu'il fallait éviter à tout prix. Et lorsque l'un des 10 revient vers Jésus et rend grâce de sa totale guérison, là encore Jésus lui dira à nouveau de se mettre en chemin, de marcher encore. On est au verset 19. Lève-toi, va. C'est-à-dire d'une certaine manière, ne t'arrête pas sur les choses visibles et immédiates, mais laisse-toi encore transformer et guérir de l'intérieur, corps, âme et esprit, car ta foi t'a sauvé. C'est un peu ton histoire, John. On est d'accord? Tu es d'accord? Amen. Cher John, chers amis, chers membres de l'Église, et puis ceux qui sont avec nous derrière leur caméra, cette merveilleuse histoire me semble être aussi une parabole pour chacun de nous, une parabole de nos vies qui est faite d'une marche, qui est faite de rencontres imprévues, imprévisibles, inattendues aussi. Ce récit nous appelle donc à accepter les surprises de nos rencontres avec Jésus. Il y a ici une leçon pour nous tous, une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Jésus veut nous rencontrer. Jésus veut te rencontrer. Tu ne le savais peut-être pas, mais maintenant tu le sais. En rentrant dans cette église, dans cette assemblée, dans la présence du Seigneur, sache que Jésus veut te rencontrer. Et c'est ce que j'aimerais évoquer ici sous 3 aspects à partir de ce texte. Comment Jésus a rencontré, comment Jésus a interpellé, comment Jésus a agi. Avec cette remarque au passage que j'aimerais faire ici, comprenons bien que... On a notre sœur qui est tombée. Elle s'est pris le pied dans la béquille. Oui, je parlais de cette remarque que je voulais faire avant de développer ces 3 points. Comprenons bien que Jésus n'était pas un faiseur de miracles à la convenance de ceux qui l'apostrophaient ou qui le provoquaient. Et pourtant, tout au long des récits de l'Évangile, nous voyons bien que c'est lui qui guérit les malades, qu'il rencontre ici ou là, comme ici dans notre texte, avec ces 10 lépreux guéris. Guéri par pure grâce. Jésus n'était pas obligé. Guéri par pure grâce. Sauvé par pure grâce. Le premier temps de cette histoire, c'est que Jésus, nous dit le texte, faisait route vers Jérusalem, en direction de Jérusalem. Dans les évangiles, on voit Jésus marcher sur ce long chemin qui le conduira inévitablement, au bout du compte, à Jérusalem,
vers sa mort, vers la mort sur la croix. Tout se passe le plus souvent en chemin, d'ailleurs dans ces récits, que ce soit dans le cadre des rencontres, des guérisons qu'il opérera, des prédications ou sermons qu'il prononcera, ou encore des paraboles qu'il racontera. Notre vie aussi, chers amis, est un voyage parsemé de rencontres, de surprises, de découvertes, d'émerveillements. Et au bout du voyage, on s'aperçoit quelquefois que l'important n'était pas le but visé en fin de compte. L'objectif que l'on s'était fixé ou qu'on nous avait fixé, mais bien le chemin lui-même, le chemin parcouru jusque-là. Alors nous devons admettre quelque part, cette histoire nous concerne également. Elle nous rappelle peut-être que nous ne sommes finalement jamais vraiment installés dans la vie, même si, nous pensons que les choses ne vont pas changer, qu'elles restent acquises, immuables, même si c'est ce que l'on pouvait dire ou c'est ce que nous pensions fermement, rien n'est stable, rien n'est fixe. Oui, notre vie ressemble à un voyage, même si je ne veux pas bouger, même si je suis d'un tempérament conservateur dans mes habitudes ou dans mes choix de vie ou dans mes relations familiales et amicales. Les choses vont inévitablement bouger autour de moi. Les gens vont bouger, le monde va bouger et du coup, moi aussi, je vais bouger. Parcours de vie. Je vais moi-même changer, vieillir, je ne suis pas pressé, mais ça va arriver, me modifier, j'espère en bien, en mieux, grandir, mûrir, découvrir l'inattendu, peut-être être malade, alité, guéri, reprendre mon chemin, vivre, en un mot, et un jour aussi, mourir également, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Nous aussi, comme Jésus, nous faisons quelque part route vers Jérusalem, vers notre cité céleste, vers le terme de notre vie où l'essentiel pour nous sera finalement le voyage lui-même et toutes les rencontres et les surprises que nous allons expérimenter sur nos chemins, sur ton chemin de vie. Dans ce récit, la surprise, l'inattendu de Dieu, c'est la rencontre de ces 10 lépreux. Car, avouons-le, on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des lépreux dans la vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pourtant, les choses surviennent ainsi sans qu'on les provoque. Elles viennent à vous par surprise, d'une manière inattendue, au détour d'un chemin. Jésus, et cela est particulièrement émouvant pour celui qui sait le reconnaître, ne refuse jamais de voir celle ou celui qui traverse son chemin. Est-ce que ta vie est en direction de Jésus? Est-ce que ta vie traverse le chemin sur lequel Jésus veut te rencontrer ou alors tu lui tournes le dos? Son regard reste ouvert, disponible, sensible et prêt à la rencontre de chacun, de chacune. Mais au fait, tout n'a-t-il pas commencé pour nous aussi le jour où nous avons été au bénéfice de la grâce de Dieu? Faisons appel un instant à notre mémoire pour reconnaître que nous avons nous-mêmes un jour peut-être rencontré la grâce de notre Seigneur Jésus. Un frère, une sœur, un ami, un inconnu, un anonyme qui nous a conduits à Jésus alors que nous étions nous aussi quelque part des exclus de l'espérance, des prisonniers d'un autre type de lèpre intérieure, celle du péché qui a été rappelée tout à l'heure avec la chute, mais Jésus est venu briser ce péché, celle de la méconnaissance du Christ, de l'emprise du mal et de l'ennemi sur nos vies, que sais-je encore. Mais Dieu nous a vus, mais Dieu nous a entendus, alors que nous n'osions peut-être pas nous approcher de lui, par honte, par confusion, par rébellion, que nous nous tenions à distance par crainte, comme un peu les 10 lépreux de notre récit. Pourtant, Jésus a aboli la distance qui nous séparait de lui. Il a brisé les murs de notre propre ghetto. Et tout à l'heure, dans l'un des chants, on a parlé de ce voile, de ce rideau qui a été déchiré, le lieu saint, le lieu très saint. Nous pouvons, tu peux être
dans l'immédiateté de la présence de Dieu aujourd'hui en Jésus-Christ. Mais que s'est-il passé au juste lorsque les 10 lépreux ont crié quelque part leur prière? Parce que dans ce cri, c'est une prière de désarroi. Qu'est-ce qu'ils ont crié dans leur prière à Jésus? Jésus leur a donné juste une directive, mais une directive dans laquelle était cachée une secrète espérance. N'est-ce pas d'espérance aussi que ces hommes avaient besoin? Jésus de leur dire, allez vous montrer aux sacrificateurs, ils sont malades, ils sont souffrants depuis longtemps, ils osent, en tout cas l'un d'entre eux plus que les autres peut-être, s'approcher de Jésus. Et au lieu que Jésus, en tout cas on aurait nous voulu dans ce texte, le voir en action, le toucher, dire quelque chose, une bénédiction, s'adresser à son Père, il les expulse d'une certaine manière. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Prêtres et sacrificateurs servaient à l'époque de médecins et eux seuls étaient habilités à constater, entre autres, les guérisons de lépreux et aussi à les autoriser à la réinsertion sociale. C'est étrange, mais c'est ainsi que ça se passait à l'époque. C'est étrange, mais c'est ainsi que le miracle de la guérison des 10 lépreux a donc eu lieu en l'absence de Jésus, alors qu'ils étaient en chemin pour aller voir les sacrificateurs. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris, nous dit le texte. Le miracle a eu lieu au moment où un peu d'espérance, un peu de confiance, un peu d'humilité, un peu d'humanité leur a été donné par Jésus, qui ne s'est pas dérobé à leur rencontre. Étonnamment, Jésus ne les touchera pas, comme il l'a fait quelques chapitres auparavant avec un lépreux. Et au chapitre 5, un autre lépreux est venu, il était seul, et Jésus va le toucher, et ce lépreux va être guéri. Simplement une parole donnée ici, mais une parole qui va oser braver l'opinion publique, le découragement de plusieurs, pour s'adresser à des hommes en situation de grand désespoir. En demandant aux malades d'aller se montrer aux prêtres, Jésus fait appel à leur foi et à leur confiance. Et il les invite à croire en leur guérison dès maintenant, à croire dans l'immédiateté de Dieu, dans l'ordinaire de leur vie. Est-ce que tu crois que dans l'ordinaire de ta vie, Dieu peut intervenir? À croire que Dieu est capable d'agir et de changer leur situation qui leur semble irréversible. Et on passe tous par là, parfois. Nos situations, elles sont irréversibles, elles sont compliquées, on n'y croit plus. Et on se ronge de l'intérieur, une lèpre intérieure qui nous ronge et qui nous fait tant de mal. Et pourtant Jésus est là, et pourtant Jésus a la solution. Mais on est tellement rongé par ces nuages obscurs qu'on ne veut plus, qu'on ne voit plus, qu'on ne croit plus. Chers amis, peut-être que cette histoire nous appelle, nous aussi, à devenir des hommes et des femmes qui croient à l'immédiateté de Dieu devant la parole qui nous est donnée, mais aussi à devenir des hommes et des femmes de la parole de l'espérance dans les situations impossibles de nos proches que nous rencontrons, être des hommes et des femmes qui, au nom de Jésus, savent encourager et refaire vivre l'espérance. Voyez-vous, toute parole d'amour porte en elle-même le commencement, le petit commencement d'un petit miracle, d'un début de guérison. Je le crois fortement. Tel est le grand miracle de ce récit, une parole qui est donnée à un moment précis et qui détruit la solitude et la désespérance des hommes et des femmes esclaves de leur ghetto. Tel est le miracle de la puissance de la parole divine qui guérit et qui relève. Et aujourd'hui, mes amis, c'est vrai. Le deuxième temps de notre récit, c'est le temps de la reconnaissance. Luc ne s'étend pas trop sur les motivations intérieures de ce Samaritain. Il nous dit seulement que cet homme a fait un demi-tour sur lui-même. John ne s'est pas étendu sur sa longue carrière de militaire, ou que chez encore entre 18 ans et l'année dernière où cette conversion a été flagrante et profonde. Que s'est-il passé? Il ne s'est pas étendu. C'est son affaire, c'est son histoire. L'essentiel a été dit. Cet homme
a fait un demi-tour sur lui-même. Et le texte de nous dire, se voyant guéri, il revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Mes amis, quand on glorifie Dieu, c'est pas en cachette, c'est à haute voix, parfois dans le secret de sa chambre. Mais ça se fait à haute voix. Les autres ont besoin de l'entendre et de me rejoindre dans ma louange, dans mon adoration. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce, nous précise encore le texte. Ce demi-tour, pour moi, a le sens d'une conversion. Ça sent la conversion dans ce texte. Et ce chemin de conversion est décrit par 4 verbes. Voir, c'est-à-dire c'est l'œuvre de Dieu dans notre histoire. Je vois l'œuvre de Dieu dans mon histoire. Faire demi-tour, ça veut dire changer de comportement dans un esprit de repentance. Et c'est ce que John a voulu témoigner avec nous aujourd'hui. Rendre gloire à Dieu, eh bien, c'est vivre de la gratitude. Je ne sais pas, il y a un mystère. Dieu a changé ma vie. Dieu a voulu que ma vie connaisse un autre essor, une autre dynamique. Et puis, il est question aussi de se poser aux pieds de Jésus, devenir serviteur, devenir disciple dans sa vie de chrétien. Ainsi, cet homme guéri témoigne publiquement de sa foi. Lui qui criait sa souffrance, son désarroi, sa tristesse, peut-être sa révolte, eh bien, chante maintenant les louanges de Dieu, chante sa reconnaissance. Chers amis, après avoir été ainsi visités et guéris, il faut renaître, connaître à nouveau, être lucide et conscient de la guérison reçue. Et vous savez, il n'y a pas que la guérison physique, loin de là. Être conscient de la guérison reçue, de l'amour offert, c'est un temps où la conscience est sollicitée, un temps de mémoire, un temps d'humiliation, un temps de repentance, un temps où je me tais et j'écoute le Seigneur me parler ou me remettre en place parfois. Voici donc un deuxième miracle contre notre amnésie, notre ingratitude, notre morosité. 9 des 10 lépreux guéris ont aussi oublié et sont retombés dans la routine banale et médiocre d'une vie sans louange, sans reconnaissance. Un seul parmi les 10 reconnaît et revient à Jésus. J'espère que nous sommes ce un seul, ce une seule ce matin. Oui, chers amis, l'Écriture, la Bible, nous rappelle que nous faisons nous aussi partie de l'un d'eux. C'est ce que dit le texte, l'un d'eux revint. L'un d'eux. Elle nous appelle à voir les choses, les personnes, notre vie, avec un regard neuf et plein de reconnaissance pour toutes les grâces et les bonnes choses reçues de la part de Dieu. Cet évangile nous appelle aussi à la prière d'action de grâce et au chant d'adoration, de louange, nous qui avons été aussi rencontrés, visités, reconnus, aimés, pardonnés, guéris. Le troisième et dernier temps que je relève dans cette histoire, c'est celui de l'envoi, la mission, l'évangélisation. Comme très souvent, nous le constatons dans les histoires de guérison. Nous lisons au verset 19, « Jésus lui dit alors, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le bonhomme, il est guéri. Moi, j'aurais voulu rester avec Jésus, connaître Jésus, passer un petit temps avec lui. Qui est ce Seigneur, ce Sauveur, ce Fils de Dieu? Comment il vit? Apprendre des choses, voir. Il le renvoie aussitôt quasiment. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Basta. L'essentiel est là, mon ami. Le reste, c'est secondaire. Après le temps de la guérison, après le temps de la reconnaissance, voici le temps de la liberté que le Christ nous offre, le temps de la responsabilité, le temps de la mission auprès des autres. « Lève-toi », dit Jésus au lépreux, guéri et agenouillé à ses pieds. « Lève-toi, car Dieu veut l'homme debout et non pas assis ou à 4 pattes. » Lève-toi. Je suis particulièrement sensible et interpellé devant cet ordre de Jésus, car c'est le même mot en grec que ressuscite. Jésus dit à cet homme, ressuscite à nouveau. Lève-toi, c'est-à-dire relève-toi avec toute ta stature d'homme, avec toute ta stature de femme. Tu as retrouvé la guérison et la dignité, alors redresse-toi de ta position d'humilié, d'une position peut-être dans laquelle tu te sentais négligé ou honteux ou confus. Ressuscite de ton chemin de mort, de la désespérance et entre dans la vie.
dans la nouvelle vie dans laquelle je t'appelle maintenant à marcher. Mes amis, c'est le sens du témoignage, c'est le sens du baptême. Mort à nous-mêmes, on ressuscite en Jésus-Christ dans une nouvelle vie. Chers amis, il y a un temps pour la guérison, il y a un temps pour la reconnaissance et un temps pour aller avec la force et la dignité d'homme, de femme, de jeune que le Seigneur nous a accordé. Un temps pour recevoir et un temps pour donner, un temps pour méditer et un temps pour combattre, un temps pour le culte et un temps pour la mission, pour notre évangélisation, pour notre témoignage personnel. Et je sais que John, en matière de témoignage, tous les dimanches, tu nous ramènes quelqu'un à l'église. C'est pas beau, ça? Le gars, il a compris, hein? Il a compris. Alors Dieu va t'utiliser, hein? Attention, hein? Méphisto. Lève-toi, va à ton tour de marcher à la rencontre des autres, car il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui autour de toi sont prisonniers dans leur ghetto. À ton tour d'être pour eux porteur d'une parole d'amour, une parole d'espérance, une parole de foi. Va vers les frontières entre la Galilée et la Samarie, vers les frontières de ton église, en fait, de ton milieu familial, universitaire, professionnel. Va, car tu vas sûrement rencontrer au moins 10 lépreux. Le temps de la guérison et le temps de la prière, de reconnaissance et d'adoration t'ont été donnés pour t'introduire maintenant dans le temps de la rencontre et du témoignage, dans ce temps de la mission, dans le temps de la moisson du Seigneur. C'est la saison de Dieu et Dieu nous veut dans sa saison. Lève-toi, car j'ai tracé un chemin pour toi, et cela est l'œuvre et le don de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ton Église, pour le monde dans lequel je t'envoie. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Chers amis, et je terminerai avec ces quelques questions. Avons-nous besoin ce matin d'être restaurés, visités, guéris d'une lèpre intérieure, d'une blessure ou d'une souffrance? Si oui, demandons-la au Maître de la vie, sans tarder, et croyons qu'il est capable de changer le mal en bien. Sur quel chemin sommes-nous en train de marcher aujourd'hui? À contresens, les yeux fixés sur nous-mêmes ou dans la direction du Seigneur et à sa suite, même si ça va me coûter, même s'il va falloir que je m'humilie, même s'il va falloir que je reconnaisse mon tort, même s'il va falloir que je demande pardon. Va, lève-toi. Notre foi est-elle assez forte, assez vivante pour avoir en nous la conviction que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres? Que ces questions nous accompagnent tout au long de la semaine, et je prie pour que vous ayez réponse à ces questions à la fin de la semaine. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et gloire à Dieu surtout pour son œuvre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.